France Maghreb 2. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Bonjour Medjahed, comment tu vas? Mais ça va très bien, bonjour. Comme tous les dimanches, il a Exactement. pris son café. Ah oui, oui. Avec son sucre. Ouais, mais le sucre, on trouve pas de quoi le mélanger. Ouais, il m'a dit, vas-y, touille avec ta main. Ah, j'ai dit tout, donne-moi un stylo, elle a pas voulu me donner de stylo. Ben non, c'est sale, tu vas pas touiller justement avec un stylo. Ah, un bouchon. Avec, oh, mon Dieu, mon Dieu. Ok, d'accord. Ah là 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 On là. laisse Oui, tomber. bah oui, vous êtes sur France Maghreb 2, c'est bien Medjahed. C'est Il clair. est là, toujours présent. Donc au sommaire aujourd'hui, justement, nous recevrons Suzanne Luce, qui est fondatrice de Suzanne Luce Transformer. Tout un programme, hein, Medjahed. Ah oui, tout à fait. Alors elle est experte en neurosciences et en intelligence du beau. Tout un programme. Et elle viendra aussi nous parler de son programme, justement, on parle de programme, The Power of Your Mind with Style. Yeah, comme on dit, hein, t'as vu? The dog is Attention, hein. in the kitchen. Brian is in the kitchen. Alors nous recevrons ensuite Najim El-Barar, qui est créateur donc d'Orient Magazine, un magazine diffusé gratuitement depuis 14 ans. Tu connais ce magazine? Non, pas du tout. Donc voilà, il viendra nous parler justement de ce magazine, des différentes rubriques. Et puis c'est l'émission de nos auditeurs, profitez-en. Si vous voulez poser des questions à nos invités, un seul et unique numéro de téléphone, le 0892 23 99 50, 0892 23 99 50. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Avant de nous expliquer qu'est-ce que les neurosciences, vous pouvez justement nous expliquer pourquoi Transformer? Alors, Transformer, tout simplement parce que pour pouvoir changer quelque chose, il va falloir passer par une phase de transe, en fait, transformer, pour former quelque chose. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé le mot Transformer. Pour pouvoir passer à un niveau supérieur, eh bien, il va falloir passer par une phase de transe. Voilà, c'est pour ça que j'ai utilisé le mot Transformer. D'accord. Alors donc, pour ceux qui ne connaissent pas les neurosciences, qu'est-ce que c'est que les neurosciences? Alors les neurosciences, c'est le mécanisme du système nerveux central qu'on appelle le cerveau. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'en fait, les neurosciences et le développement personnel, c'est ce qui fait un très bon mariage et ce qui permet d'évoluer. On va passer de certains outils, certains exercices qui vont être intéressants à un exercice qui va être complètement fascinant et qui va fonctionner vraiment à la perfection. Et justement, qu'est-ce que pour ceux donc pour approfondir un petit peu les neurosciences, ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que ça peut apporter justement aux autres de s'intéresser aux neurosciences? Bien, les neurosciences, en fait, c'est ce qui va nous permettre d'atteindre certains objectifs qui nous paraissaient auparavant carrément impossibles, en fait. Hein. C'est toute une méthodologie. D'accord, on va dire style, je vais être, je suis pas président de la République. Les neurosciences vont me permettre, même si on va dire, on n'accède pas à ce poste, mais vont me permettre d'y croire. C'est ça? En fait, le tout, c'est de mettre en accord les 4 parties de notre cerveau. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'en fait, on a réellement envie d'atteindre un certain objectif et qu'on n'y arrive pas, c'est que toutes les parties de notre cerveau réellement, en fait, ne sont pas en accord. Et le tout, c'est de créer l'harmonie, en fait, entre toutes les parties de notre cerveau. Voilà. Super intéressant. Ça veut dire qu'en clair, nous nous auto-sabotons nous-mêmes. C'est ça, exactement. Constamment. C'est ça. C'est de l'auto-sabotage. Ouais, et c'est après, ça, on va c'est dire, de j'ai pas de l'auto-sabotage. chance dans ma vie, mais en réalité, c'est nous-mêmes, puisque C'est les ça. 4 parties ne sont pas en accord, C'est en ça. harmonie. Hémisphère droit, gauche, médian et cervelet. C'est ça. D'accord. Il faut tous les Et mettre ça, en c'est accord. intéressant justement d'en parler parce que la plupart du temps, on entend beaucoup de personnes se plaindre, dire qu'ils ont pas de chance dans leur vie, dire que il y en a, on nous a fait sort, je sais pas quoi. Donc en fait, là, c'est important de comprendre que tout est en nous. Oui, tout à fait. Mais bien sûr, pour comprendre ça, déjà, il faut partir par le commencement, le début de notre création. À la base, en fait, nous sommes qu'un point microscopique au début de notre création. D'accord. Et à l'intérieur de ce point microscopique, en fait, on trouve ce qu'on appelle des molécules, des atomes, des particules et des particules subatomiques. On trouve des photons, des protons, des neutrons. Bref, ce sont des termes scientifiques. Oui, oui. Et à l'intérieur de tout ça, en fait, on ne trouve toujours pas, en fait, d'où est-ce qu'on vient. Alors que c'est une recherche vraiment élevée. Alors, quand on pousse la recherche à un niveau le plus élevé scientifiquement, là, on va trouver quelque chose d'intéressant. On va trouver d'autres particules qui s'appellent les quarks, dans une immensité de vide. Il faut savoir que une particule, c'est juste une minuscule onde dans une immensité de vide.
Et là, à ce moment-là, eh bien, on trouve que du vide et cette fameuse particule appelée les quarks. Et là, en fait, on en conclut donc que notre commencement, en fait, ce que l'on est, en fait, ce petit point microscopique à la base, a un potentiel qui est infini. Donc ça veut dire qu'on n'a ni commencement ni fin. Ouais. Tu vois, c'est un truc de fou. Hein. Ouais. Et donc là, tu comprends que dans ce point microscopique, il y avait déjà ta taille, la couleur de tes yeux, la couleur de tes cheveux, jusqu'à notre mort physique. Tu vois, notre mort physique était, en fait. Ouais, c'est ça, notre mort physique était déjà inscrite dans ce point. Donc en fait, quand on comprend ce phénomène-là, on se pose la question, en fait, qu'est-ce qui fait qu'en fait on peut pas, on n'arrive pas à atteindre certains objectifs. En fait, quand on s'est dit qu'il y a certaines personnes qui arrivent à attirer tout ce qu'elles désirent dans leur vie, alors que pour d'autres ça paraît complètement impossible. Et ben c'est que nous-mêmes. En fait, c'est ce que nous croyons pouvoir être possible ou pas. Nous sommes capables de faire ou de ne pas faire. Tout simplement, c'est juste une question de sabotage. En fait, c'est du conditionnement. Ce sont nos conditionnements, nos programmations erronées. C'est ça, c'est notre conditionnement neuro-associatif. C'est ça. Et en fait, elles sont limitantes et limitées. C'est ça, parce que l'être humain, il a deux fonctionnements. Soit il va filtrer en fait à travers le plaisir, soit on cherche le plaisir, soit on va craindre la douleur, tout simplement. C'est ça, donc c'est ça. Donc c'est la question à se poser réellement, c'est qu'est-ce que j'associe à ce que je pense. C'est ça qui va être le plus intéressant. Ah oui, non mais c'est vrai que c'est super intéressant parce que en fait on se rend compte que on cherche toujours à l'extérieur des solutions, alors qu'en réalité on dit toujours le Graal est à l'intérieur de soi. Ouais, c'est ça, exactement. Le trésor est à l'intérieur de nous-mêmes. Ça, et si on veut, on va dire ouvrir cette boîte de Pandore, eh bien il faut se reconnecter à soi-même. C'est ça, faut se reconnecter à soi-même. Et surtout, lorsque l'on est connecté à soi-même, on est connecté à ce qu'on appelle l'énergie source, en fait, ce qui est à l'origine de tout ce qui existe sur Terre. Alors à chaque fois qu'on est dans des pensées qui vont être positives, on est connecté à ce lien créateur. Alors qu'à chaque fois qu'on est dans des pensées négatives, eh bien on va être dans une énergie basse. Donc d'ailleurs, je vais même utiliser la métaphore qu'utilisait le docteur Wayne Dyer, que j'adore énormément. Paix sur lui. En fait, il est décédé ces derniers. Et en fait, il expliquait lors de l'une de ses conférences, il disait que l'être humain, en fait, il agit de cette manière. En fait, c'est comme si en fait vous avez perdu par exemple vos clés et que à l'intérieur de chez vous, vous n'avez pas de lumière. Et que à un moment, vous regardez par la fenêtre et vous voyez qu'il y a de la lumière à l'extérieur. Et à l'extérieur, vous vous dites bon, bah il y a de la lumière à l'extérieur, je vais commencer à chercher mes clés. Et du coup, il y a votre voisin qui vient et qui essaye de vous aider à chercher vos clés. Et puis votre voisin vous demande mais où est-ce que vous avez perdu vos clés? Et vous lui répondez à la maison. Et puis votre voisin, il vous répond, ben, si j'ai bien compris, vous avez perdu vos clés à la maison, mais vous cherchez vos clés à l'extérieur. Et puis là, il lui répond, mais oui, réellement, je cherche mes clés à l'extérieur parce que j'en profite, il y a la lumière à l'extérieur. Donc en fait, on va chercher à l'extérieur, en fait, les solutions pour nous-mêmes, alors que réellement, nous avons tout à l'intérieur. Tout est vraiment en nous. Donc faut pas, si on attend que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne nous aider, non, réellement la seule personne qui est en mesure de pouvoir nous aider, c'est vraiment nous-mêmes en premier lieu. Après il y a des accompagnants bien sûr, mais tout commence par soi. Faut pas remettre tout sur l'accompagnateur. L'accompagnateur, il fait que de donner la main et t'accompagner vers la lumière. C'est ça, exactement, la lumière qui est en nous. Le souci encore une fois, c'est que en fait beaucoup de personnes ont peur de se regarder en face. Beaucoup de personnes soit ne s'aiment pas, manque de confiance, suite encore à des conditionnements, à un environnement, on va dire à l'enfance, parce que là aussi c'est la construction. Et en fait, lorsqu'on leur dit que la réponse est en eux, ils se posent des questions, ils disent d'accord, la réponse est en moi, mais comment je fais pour la trouver? Bah en fait c'est simple parce que on a été conditionné depuis qu'on a été enfant. Faut savoir qu'on a été paramétré. Je pense que tout le monde a aujourd'hui un smartphone, un ordinateur, une machine à laver. Eh bien la machine à laver, faut bien la programmer. Si tu mets de la laine et que tu mets ton programme sur coton, ton pull, tu reconnaîtras plus. C'est simple. On a eu des programmeurs en fait dans notre enfance qu'on appelle nos figures parentales, nos éducateurs, et parfois ça peut être même des personnes qui ont été vraiment sans intérêt mais qui ont réussi à nous impacter mentalement parce que et du coup on va s'y conformer parce que quand on est enfant, eh bien on peut pas se définir, on va se laisser définir par notre entourage, notre environnement, surtout les éducateurs, nos parents, parce que en fait il y a une différence, il y a un déséquilibre entre l'amour parent-enfant et l'enfant et le parent, parce que l'amour que l'enfant a envers son parent, il est captif parce qu'il dépend de son parent, alors que l'amour que le parent porte vers son
enfant, eh bien, il est oblatif, puisque en fait, c'est le parent qui va offrir ses besoins à l'enfant. Et du coup, en fait, l'enfant, eh ben, il va grandir et croire et se conformer à ce qu'on lui a dit. Hein, comme par exemple, moi, j'étais très timide dans mon enfance. Hein. Faut savoir que c'était une timidité, mais c'était vraiment pathologique chez moi. C'était à mal-être. Hein. Je tiens à préciser que la timidité, c'est pas une qualité, parce que dans notre communauté en général, on pense, c'est une fausse croyance, que la timidité c'est une qualité. Pas du tout. C'est un mal-être, la timidité. Ouais. Et donc quand on est timide, eh ben j'étais complètement enfermée dans une bulle hermétique au monde extérieur. Et du coup, donc en fait, on m'a répété un nombre incalculable de fois: tu es timide, tu es timide, tu es timide, tu n'es pas normal, tu es bizarre, tu as perdu ta langue. Et donc du coup, on grandit avec ça, on s'y conforme. Et faut savoir qu'une croyance, c'est juste une histoire que je me raconte, hein, et je finis par y croire. Hein. Et, 80% d'ailleurs de nos croyances ont été transmises, donc 85% sont complètement inconscientes. Hein. D'ailleurs, c'est ça, exactement. Beaucoup, hein, beaucoup. De toute façon, tout vient de l'inconscient. La plupart vient de l'inconscient. Et malheureusement, pour déprogrammer, on va dire des paramètres exactement freins au niveau inconscient, il faut vraiment du temps parfois. Après, ça dépend. Parfois, une rencontre ou un bon thérapeute ou un bon accompagnant. Ça implique l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. En fait, dès lors où on se sent mal dans sa peau, en fait, les 3 piliers de l'estime de soi, eh bien, ils vont être très bas, voire très très bas. La PNL nous a appris quelque chose d'intéressant. En fait, lorsqu'on avait une croyance, en fait, quelque chose de freinant, comme par exemple, je suis timide, je suis nulle, je ne suis pas à la hauteur, je suis pas assez intelligent, je suis pas belle, etc. Eh bien, on disait qu'il suffisait de transformer cette croyance limitante en une croyance ressource. Les neurosciences nous a apporté un regard neuf à ce sujet. On s'est rendu compte que lorsqu'on avait une croyance qui nous tirait vers le bas, eh bien réellement ça touchait 16 zones du cerveau. Donc en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire lorsque nous avons une croyance limitante, eh bien en vérité on en a 16, et donc faut travailler sur les 15 sous-jacentes. Donc on va travailler en profondeur, puisque quand on a une croyance limitante, ça implique moi, les autres et mon environnement. C'est la conscience de soi, la conscience des autres et la conscience environnementale. Et là, ça va être très important. Par exemple, ça peut être je suis nul, qu'est-ce que ça m'évoque par rapport à moi? Peut-être que je ne suis pas à la hauteur. Qu'est-ce que ça m'évoque par rapport aux autres? Peut-être qu'ils sont meilleurs que moi. Qu'est-ce que ça peut m'évoquer par rapport à mon environnement? Peut-être que le monde est une compétition. Donc ça va très très loin, et du coup, c'est à ce niveau-là qu'on va travailler sur les croyances racines pour pouvoir partir sur des nouvelles ressources. Super intéressant. Suzanne, on va revenir après une petite pause et on va parler justement de votre programme The Power of Your Mind with Style. France Maghreb 2, France Maghreb 2, France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 91.3 FM, à Reims et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes toujours donc avec notre invitée Suzanne Loos, fondatrice de Suzanne Loos Transformer, qui est experte en neurosciences et en intelligence du beau. Alors Suzanne, le fait de voir Medjahed, de chanter, danser, c'est bien en neurosciences. C'est une super énergie. Ah ouais. Ah, j'adore ça. C'est bien. Et puis la danse est très très bon pour le cerveau. Ah voilà. Donc danser, ça fait du bien. Ah oui, il y a des études qui ont été faites en neurosciences au sujet de la danse. Et puis la danse, ça permet en fait de gagner confiance en soi, parce que dès lors où on apprend un petit pas, dès lors où on apprend quelque chose, eh bien ça me permet d'être un peu plus confiant, même si dans la plupart du temps en fait on a confiance en nous. Hein. On se dit pas comment est-ce que je vais. Il y a beaucoup qui n'ont pas confiance en eux. Oui, énormément. Sur certains domaines. Par exemple, là quand je sors de ma douche, j'ai confiance en moi. Je me dis pas comment je fais pour sortir de la douche, comment je fais pour sortir de mon lit, comment je fais pour arriver jusqu'ici. J'ai confiance en moi. C'est juste qu'on n'est pas confiant sur certains domaines plus que d'autres. Voilà, c'est ça qui fait la différence. D'accord. Ok. Alors, donc on parlait de votre programme. Hein. Vous avez créé un programme, The Power of Your Mind with Style. Alors, parlez-nous un peu de ce programme, en quoi il consiste. Alors, il se traduit dans ce sens-là, c'est le pouvoir de vos pensées, tout en élégance en fait. C'est comme ça que je traduis, puisque je viens du monde artistique, où j'étais professeur de danse, où j'ai créé ma propre ligne de vêtements, où j'étais make-up artiste, et donc je mixe tout ça avec les neurosciences. Donc, je travaille sur le corps, mais sur l'esprit
l'esprit également en fait. Hein. Je pars de l'intérieur vers l'extérieur. C'est comme le bifitus actif en fait. Ah ouais, d'accord. C'est ça. Mais c'est super parce qu'en fait vous travaillez sur les trois corps, entre l'esprit, l'âme et le corps physique. Et en fait tout est question d'harmonie et d'équilibre. C'est ça. En fait on pense que le corps et l'esprit sont séparés, mais non, réellement ils sont ensemble. Quand quand l'esprit va bien, le corps devient l'esprit, et l'esprit devient le corps, et tout va très bien. Oui, exactement. Et après il n'y a pas la maladie qui s'installe. Donc en réalité il faut retrouver cet équilibre, cette harmonie. Bah après c'est une question de gestion émotionnelle là, dans ce cas-là. Là quand on parle de maladie, ce qui est dit exactement c'est le mal a dit en fait. Tout ce qu'on ne va pas exprimer avec des mots va s'exprimer avec des mots MAUX en fait. Et c'est là on va commencer ça s'appelle la psychosomatisation, on va somatiser, ressentir des douleurs, et ça peut aller jusqu'à de grandes maladies. Bien sûr, bien sûr. Alors donc parlez-nous un peu plus de ce programme. Donc il va aider les gens à se reconnecter à eux-mêmes et comprendre que le corps physique n'est pas détaché. En fait, il est en relation avec l'esprit, et donc vous allez les amener justement avec des techniques, des exercices. En fait, on travaille déjà. On va commencer par le commencement. En fait, c'est de travailler sur les paramètres freins. Déjà, ce qu'on a reçu, les idées reçues qu'on a reçues dans l'enfance, et vraiment se détacher de ce truc-là. C'est là où on va apprendre à être résilient et se détacher de ce qu'on a reçu dans l'enfance. On n'est pas obligé de garder tout ce qu'on nous a donné. Hein. On peut garder ce qui nous convient en fait en fonction de notre système de valeurs. Hein. Et d'ailleurs les valeurs ça évolue en fonction du temps. Hein. J'ai pas les mêmes valeurs que j'avais à 20 ans ou à 30 ans par exemple. Aujourd'hui, on évolue avec son temps. Et puis c'est ça en fait, c'est vraiment déraciner ces paramètres freins. Ça va être la première chose à faire déjà pour commencer. Ça va être la première clé. D'accord, ça c'est important justement. Donc voilà. En fait, ce qu'on va faire, c'est que quand on a des croyances qui vont être limitantes, ce qui va être intéressant, c'est de créer le doute. En fait, on va créer le doute dans le cerveau. Dès lors, on va créer un doute dans le cerveau. Eh bien, c'est ce qui va être l'antidote pour pouvoir péter vraiment ce genre de croyances. Parce que réellement, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on croit en quelque chose? C'est parce qu'on a la conviction que on est porteur de cette limitation. C'est ça le truc. Oui, c'est exactement ça. Mais on n'en a pas conscience. Hein. Non, on n'a pas conscience. C'est ça le problème. Non, c'est ça. Et le truc, c'est de faire tout en pleine conscience. C'est ça. C'est qu'en fait, on va faire ressortir des choses au niveau inconscient, et on doit être conscient. C'est ça. Le truc, c'est qu'on va briser un schéma paternisant. Un pattern, en fait, c'est un schéma inconscient qui a été associé à une émotion dans notre cerveau, en fait. Et le tout, c'est de retirer ce truc-là. La première fois, en fait, quand on ressent une information, eh bien, on est étonné, on comprend pas ce que c'est. La deuxième fois, on la comprend. Et la troisième fois, eh bien, on va l'accepter. C'est ça le truc. Et du coup, il y a des patterns qui sont bons et d'autres qui sont mauvais, qui vont nous tirer vers le bas. Et donc, du coup, c'est de briser ce schéma-là. D'accord, ok. Donc c'est ce qu'on appelle les schémas inconscients. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a un schéma très inconscient derrière le mot je suis. À chaque fois qu'on utilise la phrase je suis, c'est ce qui va créer le plus c'est ce qui va activer le plus de zones neuronales dans notre cerveau. Donc faites gaffe à quand vous définissez en tant que je suis timide, je suis nul, je suis pas à la hauteur, je suis con, je suis etc. Eh bien en fait vous allez le devenir. Tout ce que vous mettez derrière le mot je suis, vous allez le devenir, vous allez le vivre et l'expérimenter. D'ailleurs, Shakespeare il l'a dit, c'est pas pour rien, to be or not to be. C'est très important en fait, c'est être ou ne pas être. D'ailleurs, nous avons une définition comme des êtres humains. Donc le plus important est dans l'être. Donc faites gaffe à chaque fois que vous définissez à travers un mot je suis. Par contre, on peut dire, à contrario, on peut dire je suis super. Je suis belle, je suis intelligente, je suis magnifique. On peut dire ça, non? C'est ça, exactement. Mais en clair, le mot je suis, il faut toujours qu'il soit suivi de quelque chose de positif. Ouais, c'est ça. Faut faire attention, faut pas dire faire comme si quand on est gosse. T'as vu quand on est enfant, on s'amuse à faire comme si la maman, le papa, etc. On donne place à notre imagination. Mais quand on est grand, on pense qu'on n'a plus le droit à ça. Mais c'est pas vrai. On peut toujours imaginer. Et c'est l'imagination qui va faire qu'on va réussir à attirer certaines choses dans notre vie. Donc je suis superbe. Faut se le répéter. Je suis un être merveilleux. Je suis la création d'une source divine. Je suis une émanation de la source.
C'est ça, C'est beau. super, Ah, c'est beau. magnifique. Mais Jared, il va se dire, qu'est-ce qu'il me raconte, cela? Ah, je t'ai déjà perdu, Ça y est. Ça y Ça y est. est, je suis sur la planète. Ouais, on va l'appeler comment, la planète? Une nouvelle planète, mais bon. La planète Hinda. La planète, bon, je vais pas dire la planète bisounours, sinon on va dire, ah, les bisounours. Mais on a une âme d'enfant, non? Ah, ouais. Toujours, il il faut- faut, intérieur, on l'a toujours. Voilà, il Le faut tout, c'est de se garder- reconnecter à son enfant intérieur. tout simplement. Exactement, c'est C'est ça tout. qui est important. Ouais, faut pas prendre la vie au sérieux, trop au sérieux. Ouais, non. Il y avait une métaphore, j'ai été en conférence à Lomas, et puis il y avait une métaphore qui m'avait beaucoup plu. C'était la métaphore d'un psychiatre qui disait ne prenez pas trop la vie au sérieux, c'est pas comme si vous alliez en ressortir vivant. Ah oui. Tu vois, c'est Ah oui. ça te fait réfléchir, quoi, tu vois. Ah ouais, en clair, on va tous mourir. Voilà, c'est ça. En fait, mourir. Mais- Oui, il n'y a que notre corps matériel qui meurt. Oui, bien sûr, Parce que bien sûr, réellement, le nous corps passons de- physique. le corps physique, Mais c'est oui. ça. On passe de vie en vie. On se comprend, Voilà, on se c'est comprend. Mais bon, ça, c'est une autre émission. Oui, parce que là, on va commencer à basculer sur la mécanique quantique. Oui, oui, exactement. Mais là, on va rester avec les neurosciences parce que là, si on parle de physique quantique, mécanique quantique, là, on va les perdre et on va perdre encore plus Medjahed, hein. Tu m'étonnes. On va pas te parler de mécanique quantique, on va rester comme ça, tranquille. Voilà. Donc, on a parlé des paramètres, on a parlé du schéma inconscient. Non, après, en fait, oui, on travaille sur tout ce qui va être schéma inconscient. Pour comprendre l'inconscient, en fait, faut savoir que l'inconscient traite l'information à une échelle de 400 milliards bits secondes. Alors que l'inconscient traite l'information à une échelle de 2000 bits secondes. Quand on prend conscience de cette mesure, on se rend compte qu'en fait, c'est pas comparable. En fait, Ouais. l'être humain agit de manière vraiment mécanique. Hein. Nous sommes des mois mécaniques. Et donc du coup, pour comprendre en fait, là quand je te parle actuellement, eh bien en fait, il y a par exemple notre système neurovégétatif qu'on appelle aussi le système nerveux autonome. C'est ce qui va nous permettre de respirer, de faire battre notre cœur, de gérer notre pression artérielle, notre digestion. Tu vois, quand on se parle actuellement, on se rend pas compte. Hein, tu vois, c'est fait de manière inconsciente. Ouais, ouais. Ou également, il traite également le système lymphatique, qui va être très important en fait. Hein, qui va être un élément clé pour notre système immunitaire, ce qui va permettre de protéger notre corps contre les agents pathogènes, par exemple contre les virus, les bactéries, mais ce qui permet aussi le transport de certains nutriments comme les lipides. Et tout ça, on se rend pas compte. Hein. Non, Et mais c'est pourtant, extraordinaire. ça en fait. travaille en même temps là. Mais en fait, Tu vois. c'est pour ça qu'il faut se dire que nous sommes des êtres merveilleux, extraordinaires, Ouais, et prendre conscience de ça, parce que en réalité, nous sommes tellement complexes et à la fois c'est tellement bien fait. Que l'être humain ne peut pas comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur du corps. Non, on peut pas tout comprendre. C'est impossible parce qu'il y a même des choses quand on voit la régénération cellulaire après une blessure, quand on voit comment ça se passe par exemple au niveau du système immunitaire, quand il y a par exemple des cellules précancéreuses avec les natural killers, les macrophages, c'est extraordinaire et c'est là où on se dit en fait que nous sommes réellement des êtres merveilleux. Ouais, c'est ça. Humblement bien sûr, jamais dans l'ego mais avec beaucoup d'humilité et c'est là où on se reconnecte à soi et on est dans la gratitude en réalité. Ouais, c'est vrai. Mon professeur, il nous disait tout le temps en fait de nous apprendre à nous aimer comme des prototypes, parce que réellement on est des prototypes. Hein. Il n'y a pas de Suzanne, il n'y a pas de Hinda, tu vois. Ouais. Et c'est là où tu te dis réellement, je suis un être merveilleux. Là, on parle pas d'un amour poussé de soi. Hein. Je parle pas de narcissisme, bien sûr. mais là, je parle juste d'un amour, de respect et de tolérance de soi. C'est vrai que dans notre monde, en fait, on a du mal. C'est vrai que c'est difficile de s'aimer parce que dès lors, on va s'apporter un peu de respect et d'amour envers soi, et bien on peut paraître comme quelqu'un de prétentieux, alors que pas du tout en fait. Hein, c'est très important. C'est une forme de gratitude, de remercier de ce qu'on a, mais oui, ce qu'on est. Ouais. Ouais, parce ça que c'est très important. C'est vrai que on n'est pas assez dans la gratitude, et ça c'est important justement de le dire. Alors, vous parlez aussi du pouvoir de la pensée. Oui. D'ailleurs, le père de la psychologie américaine, William James, a dit le pouvoir de changer le monde, réside dans votre inconscient. C'est très vrai. Hein. C'est très vrai. Donc, nous avons des pensées. Oui, nous avons des pensées. Nous avons 50 000 à 60 000 pensées par jour, et donc 98% sont les mêmes qu'hier. Ouais. Donc en fait, on a
2% de pensées que l'on peut changer en fait chaque jour au quotidien, et c'est là où on va apprendre à switcher et sur notre conditionnement neuroassociatif en fait. À chaque fois que l'on a une pensée, c'est d'essayer de la faire basculer en une pensée qui va être positive. Par exemple, lorsque j'ai un problème, de quelle manière tout le monde a des problèmes, hein. On rencontre toujours des problématiques, il y a toujours des phases, des moments plus difficiles que d'autres, mais après le fait d'être focus en fait sur son problème, est-ce que ça va le résoudre réellement? Non, ça le résout pas. Non. En fait, tu fais que de le renforcer, tu crées ce qu'on appelle dans le cerveau de la neuroplasticité. Tu vois, tu le renforces. Et si tu te dis pourquoi moi, pourquoi je suis dans la merde, pourquoi ça m'arrive toujours qu'à moi, pourquoi j'ai toujours que des galères, et ben du coup en fait, parce que la source créatrice d'où nous émanons, elle connaît pas en fait le manque. Tout est abondant. Si tu regardes autour de nous, tout est abondant. Tu vois, tu respires en abondance. Là, on a de l'air en abondance. Tout est abondant sur Terre. Donc, en fait, quand tu es focus sur un manque, du coup, en fait, la source créatrice d'où nous émanons, eh bien, va te répondre de manière affirmative. Elle va te dire, écoute, toi, tu dis ce qui te manque, bah, en vérité, en vrai, c'est ce que tu veux. Donc, je te rajoute. Tu vois. Alors que si tu es dans une autre dynamique où tu as un problème et tu te dis, écoute, j'ai un problème. Ok, mais là, qu'est-ce que je dois développer chez moi? Qu'est-ce que je dois apprendre? Quels sont les apprentissages que je dois faire pour pouvoir vraiment sortir de cette problématique et ne plus retomber dessus. Là, tu vois, on est dans une autre dynamique. Et et là, du coup, là, tu agis t'as des pensées beaucoup plus intelligentes. D'accord, c'est tout un travail, hein. C'est toute une rééducation, hein, oui, c'est ça. de l'être, hein. Ouais. Parce que cette rééducation de l'être va amener l'être à prendre conscience du pouvoir entre guillemets créateur qu'il a en lui, dans le sens où ses propres pensées sont à la fois porteuse du champ de tous les possibles, ou au contraire va limiter et fermer ce champ de tous les possibles. Donc c'est une réelle prise de conscience sur ça, hein. Oui, tout à fait. Quand on parle de prise de conscience, faut comprendre déjà comment est-ce que notre cerveau fonctionne. Alors, notre cerveau traite de l'information en continu, hein, toute la journée. Donc, pour faire un petit break, notre cerveau a trouvé la stratégie de nous mettre en état hypnotique. Ouais. En fait, l'hypnose, c'est pas ce qu'on voit à la télé, hein. On voit ça de manière assez théâtrale, et on pense que l'hypnotiseur contrôle la personne, alors que pas du tout. La personne, si elle a qu'une seule envie, c'est d'être dans cet état-là, parce que c'est un état de, on se sent bien, agréablement bien, de lâcher prise. Lâcher prise, tout est possible, tu vois. Donc notre cerveau se met en état de manière naturelle toutes les 90 à 100 minutes. D'accord. Donc ce moment-là, peut-être, on peut en prendre conscience actuellement. Moi, quand je suis en état hypnotique, je le ressens. Ben, j'arrive à ressentir quand je suis. C'est un moment de rêvasserie où tu vois, tu te sens agréablement bien. T'es là, et t'es pas là en même temps. Ouais, c'est ça. Et ce moment-là, tu le vis quand tu sais, quand tu regardes un film passionnant, quand t'es dans un bouquin. Oh là là. Moi, quand je lis un bouquin que je suis passionnée, je suis vraiment à l'intérieur. Ouais. Et ce moment-là, tu le vis également quand t'es dans le métro, par exemple, et tu loupes ta station, tu te dis mince. Et ben là, tu vois, t'étais en état hypnotique. Ouais. Et il y a également aussi l'hypnose de l'autoroute. Je sais pas si c'est déjà arrivé. Oui. Tu vois, quand tu conduis et puis t'es là et à un moment tu te dis ah mais je suis arrivé. Tu t'es même pas rendu compte du chemin. Tu dis c'est passé super vite. Il y a plein de choses comme ça. Mais c'est pas du tout dangereux justement parce que à ce moment-là tous nos sens sont en alerte. Ouais. En fait on devient super réceptif et du coup ce moment-là on le vit également le soir avant l'endormissement et c'est ce moment-là qu'il faut saisir. C'est très important parce que ce moment-là, au moment où on est en état hypnotique, eh bien, c'est le moment où on va être super réceptif à la suggestion et à l'imagination. Donc, il faut vraiment l'utiliser au moment où vous êtes en train de commencer à bâiller, à vous étirer, vous êtes sur le seuil de l'endormissement. Là, il faut l'utiliser pour imaginer ce que vous voulez vraiment voir se manifester dans votre vie, que ce soit ça peut être un objectif. Pour un objectif, par exemple, il faut, par exemple, j'ai envie de prendre la parole en public. Eh bien, faut que j'utilise tous mes sens, hein, les 5 sens, le VACOG, hein, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Eh bien, par exemple, je vois les gens, j'entends les bruits qu'il y a autour de moi. Peut-être que je peux sentir on se visualise, voilà en fait. Ça, avec tous ces sens, sentir peut-être ma chemise que je porte actuellement sur moi, comment je bouge, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je sens. Qu'est-ce que, par exemple, je peux même utiliser le goût que j'ai dans la bouche. Peut-être que j'ai une pastille au réglisse, ou peut-être à la menthe, ou peut-être que j'ai la goût du dentifrice.
Ouais, tu je vois, comprends. il faut vraiment utiliser tous ces sens-là, c'est important, et c'est ça qui va être vraiment la clé pour atteindre les objectifs. Merci Suzanne, on va revenir après une pause Avec de plaisir. publicité. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invitée Suzanne Luce, fondatrice de Suzanne Luce Transformer, qui est experte en neurosciences et en intelligence du beau. C'est vrai qu'il y a tellement de choses, hein. Oh là là, c'est vaste, hein. Il faudrait une autre émission. On parlait de justement comment générer des miracles dans sa vie, en fait, avant l'endormissement. C'est un moment propice pour se faire des suggestions et d'imaginer ce qu'on veut voir vraiment se manifester dans sa vie. Dans sa vie, c'est ça. Et ça va être aussi un moment propice à se faire des petits mots, mémos, des petites répétitions, des phrases, des choses qu'on veut voir vraiment se manifester dans la vie. C'est ça. Exactement. Faut savoir que l'inconscient, c'est une grille de lecture de notre vie, hein, tout est inscrit dedans, hein, nos opinions, nos croyances. Bien sûr. Donc en fait, dès lors, on a la partie consciente et la partie inconsciente. Dès lors où ces deux protagonistes, eh bien, travaillent ensemble en harmonie, eh bien, c'est comme ça que vous allez pouvoir générer en fait tout ce que vous souhaitez dans votre vie, la joie, la paix et puis tous vos objectifs. Voilà, tout est harmonie en fait. Réellement, c'est de mettre en accord le conscient et l'inconscient. Donc en clair, si l'humanité tout entière se concentrait justement sur les neurosciences et souhaiterait la paix sur Terre, il y aurait la paix sur Terre ? J'ai pas la prétention de pouvoir installer la paix sur Terre. Mais je pense si que chaque individu, si chaque personne était connecté à cette source d'amour, parce que c'est une source d'amour. Bah d'ailleurs Einstein l'avait dit, il disait que si le dernier prophète des musulmans, paix à salut sur lui, s'il était encore présent aujourd'hui, il arriverait à créer la paix dans le monde entier. C'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Donc, et c'est pour ça qu'on dit qu'il suffit d'une seule personne pour sauver l'humanité. Oui, un influenceur. Un influenceur. Et c'est vrai que... Oui, c'est ça. Bah, d'ailleurs, Einstein a également dit imagination is better than knowledge, qui veut dire l'intelligence est plus importante que la connaissance, parce que c'est ce qui va permettre l'évolution et le progrès dans le monde entier. D'où l'importance de garder son âme d'enfant. C'est très important. C'est très important parce que l'enfant, en fait, lui, jusqu'à 7 ans, il est dans le monde... Il se raque pas. Il est pas dans l'impossible. C'est ça. Tout est possible. C'est ça. Des possibles. Oui, il est dans le champ des possibles. Et après, lorsque l'ego, le mental prend le dessus, c'est là où il y a la dualité, la complexité, le doute et les programmations erronées. Et puis voilà. Mais en réalité, c'est ça, c'est se reconnecter avec son âme d'enfant pour pouvoir être dans le champ de tous les possibles. Et en fait, les grands rêveurs sont ceux qui peuvent sauver l'humanité. Et il faut vraiment être, toujours dans le bon canal, bien sûr, parce qu'il y a des grands rêveurs qui sont pas dans le bon canal aussi, hein, parce que faire attention. C'est bien de rêver, mais après il faut le matérialiser. C'est ça. Faut mixer la connaissance et l'expérience. Il faut se mettre en action. La seule façon de bouger les choses, eh bien, il va falloir changer quelque chose. En clair, c'est change-toi toi-même pour que le monde change. Mais le monde ne changera pas si tu ne te changes pas toi-même. Après, ça, c'est une vision. À chacun sa vision. On est dans de nouveaux paradigmes, et à chacun comment est-ce qu'il perçoit le monde. Il y a des personnes qui vont voir le monde de manière hostile, et d'autres personnes qui vont voir le monde vraiment amicalement et beau. Et... Ouais, mais le problème, c'est que lorsqu'on est dans le côté négatif et qu'on voit le monde hostile, et on se programme des choses négatives, et après notre propre monde va être hostile, notre propre environnement va être hostile aussi. Oui, c'est ça. Réellement, c'est le monde qu'on va créer pour nous-mêmes. C'est ça. Notre perception du monde, et voilà. C'est le monde qu'on se crée pour nous-mêmes en fait. C'est ça. En vrai. En clair, nous vivons ce que nous croyons. Voilà, c'est ça. En fait, on voit pas avec les yeux, parce que réellement, c'est avec le cerveau. Il y a 9 signaux qui vont de notre cerveau vers notre rétine, et un seul signal qui vient de la rétine vers le cerveau. Donc, réellement, en fait, nous avons notre réalité, mais notre réalité n'est pas la réalité. En vrai. C'est ça. Donc chacun a la sienne. Et du coup, le truc, c'est de respecter la réalité de chacun pour pouvoir cohabiter tous ensemble. C'est ça le truc.
Ouais, d'où la tolérance, l'importance de la tolérance, du respect de la croyance de chacun, parce que en réalité, il n'y a pas une seule vérité. Chaque être humain va vivre sa propre vérité, et il est important de ne pas offenser l'autre et de respecter son champ. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a un passage du Coran qui dit très intéressant, qui dit en fait, j'ai créé plusieurs communautés pour que vous puissiez vous connaître entre vous. C'est ça. Et en fait, la connaissance des autres. Pourquoi il n'a pas parlé de tolérance? Parce que dès lors où on apprend à connaître l'autre, eh bien, on devient plus tolérant. Et puis moi, je trouve ça magnifique, les différences. D'où l'importance de acquérir la connaissance afin de pouvoir justement connaître l'autre. Et si tu connais l'autre, il n'est plus ton ennemi. Et Tout parce que c'est l'ignorance qui fait que tu vas dire que l'autre est dangereux, alors qu'en réalité, si tu le connais, il devient ton ami. C'est ça. Oh là là, C'est ça. c'est merveilleux tout ça. Oh, c'est beau en tout cas. On va finir parce que ça y est, le temps, dommage. J'ai tellement d'autres questions au niveau justement de. Alors vas-y, on va faire bref. Voilà. Parce que c'est vrai que je peux paraître intarissable quand on mais il y a parle de sujets qui me tellement. passionnent. Mais bien sûr, moi aussi, c'est passionnant justement, et j'espère que ça aussi passionne aussi nos auditeurs. Et je pense que oui, parce que là, vous avez des clés en clair. Voilà, pour on va dire résumer. Les êtres sont merveilleux. Ils sont le champ de tous les possibles. S'ils veulent que leur vie change, eh bien, il faut justement. Il faut travailler et développer en fait le pouvoir de l'inconscient et de vos pensées. Donc ça. devenez conscient avec vos pensées à chaque fois. Et dites-vous qu'à chaque fois que vous êtes dans des pensées négatives ou vous êtes dans l'ingratitude, eh bien vous n'êtes pas connecté à votre champ. De la source, ça. De l'amour inconditionnel. Voilà. Oh là là, l'amour créatrice, la source créatrice de toutes choses. Un dernier mot justement sur l'intelligence du beau. Ça, c'est important. L'intelligence du beau, oui, c'est ça. Alors, l'intelligence du beau, c'est dès lors où on a un niveau de conscience beaucoup plus élevé, eh bien, on arrive à percevoir le beau partout. Moi, quand je lève mes yeux au ciel, par exemple, je suis fascinée, je suis en contemplation quand je regarde j'aime beaucoup faire ça. D'ailleurs, je fais ça tous les soirs, j'ouvre les fenêtres, et puis là, je regarde le ciel et je regarde les étoiles. Mais là, je suis en amour quand je regarde ça. Je suis complètement fascinée. Est-ce que vous pouvez voir ça dans un nuage? Est-ce que vous pouvez faire ça dans un arbre, dans un oiseau? Est-ce que vous pouvez voir ça également de quelque chose qui vous paraît pas beau, comme un insecte par exemple? C'est là en fait on apprend à développer un niveau de conscience beaucoup plus élevé. D'ailleurs, il y avait un poète que j'aimais énormément qui s'appelle John Keats qui disait vérité et beauté. Et c'est très très vrai. Dès lors, en fait, on va apprendre à percevoir le beau partout. Eh bien, vous allez développer votre intuition, ça va être important pour pouvoir acquérir cette possibilité de voir le beau. Déjà, il faut un minimum de calme en soi. D'ailleurs, j'aime beaucoup aussi le livre de Viktor Frankl, qui était un psychiatre et qui expliquait qu'en fait, dans son livre découvrir un sens à sa vie, il expliquait en fait comment il arrivait à percevoir le beau. Il est resté 3 ans dans les camps de concentration, les camps de concentration, les camps de concentration. Les champs, parce que lui, il voyait tout beau. C'est ça. Enfin, même si c'est pas mais en fait, c'est une manière de se protéger aussi pour lui, de survivre. Parce que quand on voit des choses qui sont horribles, il disait qu'il arrivait en fait à voir le beau dans son repas. Mais je m'explique. Quand je dis repas, c'est que son repas c'était un seau d'eau sale avec des têtes de poisson à l'intérieur. Donc il s'entraînait à percevoir le beau à l'intérieur de ça. Et donc du coup, il explique dans son livre que s'il a réussi à survivre à ces camps de concentration, puisqu'il est resté quand même pendant 3 ans, où il a subi vraiment le martyre, et il disait que c'était en grande partie parce qu'il arrivait à percevoir le beau partout. En fait, c'est un entraînement. C'est ça. Mais c'est pas chose qui se travaille au quotidien. Il faut une force. Ouais, c'est ça. C'est de faire un stop et vraiment de commencer à être observateur. Et faut savoir que l'observateur n'est pas séparé de la réalité en fait. C'est ça le truc. Au contraire, il est bien connecté, il est bien là. C'est ça. Donc s'il y a une chose à faire qui va être très importante, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, le burn-out prend des dimensions vraiment énormes. Aujourd'hui, il est 7 fois plus élevé depuis ces 10 dernières années. On retrouve aussi le burn-out chez les enfants et le burn-out aussi. Quand on parle de burn-out, cette notion de fatigue, d'épuisement émotionnel, mental et psychique au niveau professionnel. Mais
on oublie parfois de parler du burn-out maternel, parce qu'il est aussi chez la maman, parce que la maman fournit un travail incommensurable et du coup il n'y a pas du tout de reconnaissance derrière. C'est pour ça qu'il va être très important de prendre un rendez-vous avec soi-même vraiment tous les jours, de vraiment se donner du temps pour soi, un espace-temps, vraiment essayer de prendre 1 heure pour vous-même. Ça va être très très important, vraiment 1 heure. Je dis 1 heure parce que très important, parce qu'on a un cycle, on a des cycles spécifiques dans le cerveau qui s'appelle la résonance vibratoire biocellulaire intraneuronale. En fait, toutes les 22 minutes, on a ce cycle-là, et ce cycle-là, il va être intéressant parce que c'est ce qui va nous permettre de rythmer le temps auquel on va s'associer pour se réveiller, par exemple le matin à l'heure sans le réveil, tu vois, ou par exemple lorsque tu vois t'accompagnes quelqu'un sous hypnose, la personne, même si j'arrête de l'accompagner à un moment, elle va revenir à elle-même au bout de ces 22 minutes. Après, ça variera en fonction d'autres cycles qui dépendent de 7 minutes et de 2 minutes, ce qui fait en moyenne 31 minutes. Donc en fait, réellement, pour commencer à décrocher, en fait, il faut en vérité c'est à partir de 31 minutes qu'on commence vraiment à décrocher. C'est pour ça que quand je donne conseil de prendre un moment pour soi, c'est pas moins d'1 heure, parce que il faut vraiment donc une heure pour soi dans la journée. Voilà, c'est ça. Ça peut être, je sais pas, pour certaines personnes, ça peut être de la lecture. Pour d'autres personnes, ça peut être danser. Moi, j'adore danser. Je faisais de la danse auparavant. Ça peut être, je sais pas, marcher. D'ailleurs, un hammam, non? Un hammam, ouais, super. Un hammam ou une sieste. Ça dépend pour chacun. Ça peut être faire un petit sport, un jeu d'échecs. Chacun, quelque chose qui vous exalte, en fait. Qui fait du bien. C'est ça, qui fait du bien, exactement, c'est ça. D'ailleurs, on trouve beaucoup de bienfaits dans la marche. Et la marche aussi, on dit qu'il faut marcher 1 heure, c'est très bon pour vraiment relâcher tout le stress, et ça permet aussi de développer la créativité. Ça, c'est important, la marche. Ça, c'est sûr. Et bien sûr, encore une fois, quand je dis la marche, de le faire en pleine conscience, d'utiliser vraiment tous ses sens. Quand on marche, de vraiment sentir son pas ancré dans le sol, de voir ce qui se passe autour de nous, les couleurs, ce qu'on ressent, ce qu'on sent, etc. Le mieux, c'est dans un parc. Le mettre dans un parc. Après, ça peut être si t'as une plage à côté, c'est super. Il n'y a pas de plage ici, mais t'as un lac. Après, tu peux le faire même à l'extérieur, même dans les ruelles de Paris. Et le tout, c'est d'être conscient, en fait. En contemplation. C'est ça, tout à fait. Et de s'émerveiller de chaque chose. C'est ça, exactement. Ouais, je comprends. C'est ça, d'avoir c'est beau en tout cas. Le regard, en fait, du nouveau-né. Ouais, c'est ça, de contempler. En tout cas, comment on fait pour vous contacter, Suzanne? Il y a un site, Oui, j'ai un site internet, Suzanne Luce, vous me trouvez facilement. Par contre, je tenais à préciser Suzanne avec un seul N, parce qu'on me dit souvent Suzanne, on met toujours 2 N, Suzanne c'est avec un seul N, sinon j'ai ma page Facebook, Suzanne Luce. D'accord. Voilà. Donc Suzanne Luce. Et j'ai aussi une chaîne YouTube, Suzanne Luce Transformer. Ah ouais, bah oui, faut pas oublier le Transformer, parce non, que là, avec Suzanne Luce, on me trouve sans le Transformer, normalement. Mais, mais en tout cas, c'était super intéressant comme émission avec vous, vraiment. Merci, parce qu'on a appris énormément. Et ça, parfois, on le sait, mais on a besoin de rappel. Oui. On a besoin de rappel, et on a besoin de comprendre que nous devons vivre dans la gratitude, et surtout de s'émerveiller de chaque chose, parce que on l'oublie. Oui. De remercier, de voir, de sentir, d'écouter, de manger, de toucher. Et ça, c'est important. Oui. Le rappel que les manières profitent à l'être humain. Exactement. C'est très important. D'où l'importance des rappels. D'ailleurs, quand je fais rappel, je me fais un doux rappel à moi également. Bah oui, justement. On se rappelle mutuellement. C'est ça. L'évidence qui parfois s'oublie avec la vie. Mais bon. C'est ça. Mais je pense que la vie fait qu'il y a des signes, et les synchronicités font partie de ces signes, et il faut être toujours dans la gratitude et remercier. Alors moi, je vous dis merci, gratitude, merci en tout cas, comme ils disent namasté. Voilà. Merci à vous, et je vous souhaite la paix, parce que la paix, c'est le besoin fondamental de l'être humain avant tout. Ça, c'est sûr. Merci Suzanne Luce d'avoir été avec nous dans l'émission. Avec passion. Parler bien-être et réussite. Aujourd'hui. Nous aussi, ça commence bien. En plus, il m'a ramené un nez de clown. Alors, je crois qu'on va bien s'amuser avec lui, oui, alors donc, vous êtes créateur d'Orient Magazine qui est trimestriel. Oui, c'est ça? Absolument. Donc, un magazine en couleur, beaucoup de visuels.
absolument. Très imagé, très imagé. Et je voudrais, alors, si je puis me permettre, je voudrais tout d'abord souhaiter à vos auditeurs et auditrices depuis peu, parce que sait-on jamais, une bien et belle année 2018. À vos côtés, France Maghreb 2 et notamment aux côtés d'Orient Magazine. Et donc, je l'espère qu'au travers de cet échange tridimensionnel, eh bien que vos auditeurs, si tentés qu'ils ne connaissent pas encore Orient Magazine, eh bien ils le découvriront. Et pour celles et ceux qui connaissent déjà Orient Magazine, eh bien ils en apprendront davantage. Voilà. Exactement. Alors, dites-nous tout. Comment avez-vous eu l'idée de cette création ? Alors l'idée, elle était toute simple. C'était qu'il fallait à l'époque, je l'ai créé en l'an 2003, en octobre l'an 2003, mais il a été envisagé bien en amont, donc 8 ou 9 mois avant. Ouais. Un peu comme une femme enceinte qui attend son bébé, je crois que j'ai mis, c'est incroyable, j'ai quand même mis 8 à 9 mois pour la création de ce magazine. Donc la maquette, l'édito, la construction d'une équipe, qui sache de quoi elle parle, parce qu'à l'époque on avait un peu plus de contenu qu'aujourd'hui, bien qu'aujourd'hui il est un peu plus imagé, et donc il fallait donc en fait pallier à une demande et une offre. Donc l'offre c'était donc l'annonceur. Et la demande, c'était les particuliers. À l'époque, en 2003, il n'y avait aucun magazine gratuit maghrébin, voilà, qui s'adressait en fait à cette spécificité maghrébine, c'est-à-dire nous on se revendique en fait comme un magazine, si vous voulez, communautaire, mais en fait je préfère le terme affinitaire, vous voyez, parce qu'en fait oui, si vous voulez, on est plus ou moins communautarisme, enfin ça n'est pas un communautarisme fermé, c'est un communautarisme c'est ouvert à tout le monde, absolument, bien sûr, c'est ouvert à tout le monde, absolument. D'ailleurs on le voit bien dans les espaces d'annonces que nous avons à peu près toutes les ethnies que peuvent regrouper l'Afrique du Nord, ouais. Et notamment un petit peu de orientaux, c'est-à-dire l'Égyptien, l'Égypte, le Liban, etc. Et ensuite, alors c'est tout ce qui concerne donc les Marocains, les Algériens, les Tunisiens et les Français, donc puisque c'est un magazine gratuit qui est écrit en français, essentiellement en français. Alors il y a quelques petites touches d'arabe littéraire qui sont traduits, c'est histoire un peu de donner un peu le fun, le tempo, vous voyez. Et donc voilà. Enfin, pour en revenir à votre première question, il est vrai qu'il y avait, j'ai pallié en fait dans cette création à un manque, et que j'ai donc découvert que des personnes étaient très joyeuses et très heureuses de pouvoir l'ouvrir et de pouvoir y trouver les voyagistes qu'ils désiraient, les opérateurs téléphoniques, Dieu sait qu'à l'époque il en existait énormément, les opérateurs téléphoniques, les chaînes d'alimentation surtout la nourriture, voilà, les gâteaux orientaux, notre Noël, si je puis me permettre l'expression, dure tout de même 30 jours, donc le Ramadan c'est 50% du chiffre d'affaires du groupe Orient Magazine, finalement. Je dis groupe parce qu'en fait nous sommes d'abord une imprimerie. Nous existons depuis 23 ans. D'accord. Voilà, okay. nous sommes à la base, nous sommes imprimeurs en fait. Et ensuite, nous avons créé ce magazine qui existe maintenant depuis donc l'an 2003, depuis 14 années consécutives, sans relâche. Au début, je vous ai apporté quelques exemplaires. Je sais pas si je peux vous les montrer. Oui. Alors c'était fait avec un papier craft. Ouais, on voit ça. Le papier, c'était 4 pages. Nous avons démarré donc avec 4 pages pour pouvoir pallier à la demande donc des particuliers et des professionnels donc, et que ces deux-là donc se comprennent très très bien puisque l'un ne va pas sans l'autre. Avec des recettes de cuisine, l'origine du couscous. Ah oui, ça il fallait fallait le savoir que couscous à la mode kabyle. C'est un peu comme le thé, ça vient pas des Arabes. Ah voilà, donc voilà, ça a été importé. Donc il y a pas mal donc d'articles. Voilà, vous avez la rubrique cuisine, beauté, sport selon les saisons. Vous avez donc la rubrique des petites annonces parce qu'à l'époque, lorsque je l'ai créé en 2003 jusqu'en 2010, il y avait des petites annonces gratuites. Ensuite, nous les avons fait donc payantes à 5 € les 5-6 lignes pour celles et ceux qui ont connu Paris Paname, Paris Boum Boum, c'était à peu près le carrément. Moi j'allais chercher là-bas et tout l'âme sœur. Voilà, exactement. Exactement. Mais toi t'as toujours cherché l'âme sœur partout. Tu as tout dit. Mais vous savez que grâce à Orient Magazine, nous avons marié des couples. Et alors le plus extraordinaire que ce que je m'attendais pas du tout, c'est que j'ai eu des coups de fil de Hajat.
Oh là Hajat là. veuve. Ah ouais? Ah oui, c'est vraiment. À Paris, extraordinaire. boum boum, mais ça me rappelle trop de souvenirs, ça. Hein. Paris Paname, Paris Boum Ah Boum, ouais. et nous c'était à peu près la même chose. Ouais. Simplement que, étant donné que c'est un magazine qui s'adresse donc à nous, donc pudeur exige, il y a des choses que l'on n'en met pas, par exemple l'alcool, tout ce qui est alimentation, etc. Il y a une éthique en fait à respecter, notamment dans le dénudé des femmes, etc. Et voilà, donc cela dit, c'est un canard qui est très très bien. Ensuite, donc de 4 pages, nous sommes passés à 8 pages, 16 pages, et là nous sommes entre 20 et 24 pages. Voilà. Et ce qui est hallucinant, c'est que donc le papier a changé. Alors le papier est un papier couché brillant, 115 grammes, 135 voilà, là grammes. c'est vraiment. Oui, non, mais il y a un très très grand changement en termes de papier. Hein. Alors, Najim, au niveau, donc vous nous avez parlé des différentes rubriques dans Oui. ce magazine. Aujourd'hui, donc il y a plus de rubriques. Absolument. Nous avons étoffé l'offre des rubriques, tout simplement par les coups de fil que nous recevons à la rédaction, par les différentes demandes de nos différents dépositaires, parce que les dépositaires ont aussi leur mot à dire, bien que le canard soit dépendant de la conscience politique et religieuse de ces dépositaires. Les dépositaires, ce sont ceux qui acceptent d'accueillir le magazine dans leur établissement. Et donc le canard, il est diffusé. Là où il est, ouais, là où il est il est posé. diffusé quoi. sur Paris-de-France, dans les C'est ça. boucheries halal, boulangeries maghrébines, salon de coiffure maghrébin, et notamment quelques épiceries chics, ce que j'appelle moi les épiceries chics, et les salons de thé ultra chics. Voilà. D'accord. Voilà, oui, parce qu'on peut pas donner dans des épiceries lambda, etc., parce que la clientèle n'est pas qualifiée, si vous voulez, pour nos annonceurs, en fait. Hein. Voilà. Ah bon? Oui, parce qu'en fait. C'est les annonceurs qui choisissent un peu les lieux ou? Non, c'est nous qui le choisissons pour les annonceurs, parce que en fait j'ai une équipe en fait de distributeurs qui distribuent le canard. Ça dure environ une quinzaine de jours. Hein. On prend bien notre temps parce qu'il y a des dépositaires qui méritent d'avoir notre magazine dans leur établissement, d'autres ne le méritent pas, tout simplement pour des conditions. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours des bouchers qui ne veulent pas. sous prétexte qu'ils ont une éthique, etc. Oui, parce qu'il y a des femmes quand même, des femmes, voilà. Enfin, elles sont pas nues non plus. Elles sont pas nues, mais elles sont en caftan. Voilà, ce sont des femmes modernes. Oui, mais peut-être que le caftan, ça peut gêner certains hommes. On sait pas. Donc, Après... on respecte, comme on dit, la neuroscience dirait tolérance. Absolument. Voilà. Il faut être tolérant. Voilà. Il faut être tolérant. Absolument. Et donc, nous avons environ 300 points de dépôt. Hein. Ah, quand 300, même. Hein. Oui, 300 points de dépôt sur Paris, Île-de-France, 10 000 exemplaires. D'accord. Tous les 3 mois. Voilà. Et donc, nous vivons essentiellement et grâce à la réclame. D'accord. Bien que parfois notre altruisme, notre générosité va vers vers un tissu associatif qui n'a pas beaucoup d'argent, et là à ce moment-là nous créons un petit partenariat et nous leur faisons, comme on dit, fissabillah, un quart de page, fissabillah, etc. Mais enfin, suite après des renseignements, hein. On bien les sûr, fait pas comme ça. Je comprends. Oui. Najim, on va revenir, on va faire une petite pause musicale et puis on va revenir. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 99.5 FM, sur 99.5 FM à Paris et toute sa région. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 105.1 FM, sur 105.1 FM à Dijon et toute sa région. Ils me font Il y a rire. des révélations, hein. Oh là là, ils me font rire ces deux-là. oui. Bon. Oh, je vous jure. Oh là là. Et voilà, on apprend à connaître les gens, c'est bien, c'est génial. Bon, c'était Faisal Mignon qu'on écoutait avec le Harraga. Voilà. Il m'a fait rire là. Quoi? Najim, il m'a fait rire. Oh, Najim. il ressemble, on dirait que c'est la même voix que celui qui fait les jeux. Bah c'est moi. Ah oui, c'est toi. C'est moi. Tu travailles toute la journée alors. Toute la journée, tous les jours. Ah ça alors. J'ai mis mon canapé ici à la radio. Ah mais t'as dépassé le maximum syndical, dis donc. Où est-ce qu'il est le canapé? Non, il n'y a pas le canapé. Il n'y a pas le canapé. Voilà. Il fait les jeux, les émissions. Ben oui. Ah, bah c'est bien. Les émissions, je réalise Hinda. Il est Non, polyvalent. il est sûr. Il va falloir qu'on le recrute chez Rien Magazine pour quelques piges. Là.
pour animer un stand. Avec Ça grand serait bien, plaisir, avec grand Ah, je plaisir. crois que lui, pour animer l'animation, alors là, Ah ouais. Ah oui. il est Ah fort. Ah ouais, il est fort. Je suis quand Bon, même. je retiens alors. Hein, il va falloir discuter de quelques modalités. Ah, Avec plaisir. ouais. Avec grand plaisir. Alors Najim, Oui. Najim Salut. Elbara, qui est créateur d'Orient Magazine. Oui, il est gratuit. Alors oui, gratuit, magazine gratuit. Donc on a parlé donc des différentes rubriques. Oui. Donc on a vu là dans le nouveau Oui, le nouveau. Qui des, vient de sortir, des photos début justement de défilés, Absolument. de belles tenues, hein. Absolument, Belles de très tenues, grandes tenues. Croyez-vous que nous sommes invités Voilà. dans le... l'équipe d'Orient Magazine est invitée dans les meilleurs shows de Ouais. Paris-Île-de-France. Dernièrement, nous avons été invités pour prendre des photos, donc pour couvrir cet événement et de le retranscrire dans Orient Magazine. C'est le défilé Caftan Collection 2018 qui s'est déroulé au Georges V. Ouais. Ensuite, vous avez eu donc, alors ça s'appelle voilà donc Caftan du Maroc Collection Georges V, collection signature premium. Ensuite, vous avez eu le Alger Fashion Show que nous avons notamment Ouais. couvert. Ouais. Des belles tenues aussi, hein. C'est très très beau. Hein. Absolument, nous avons découvert l'Algérie Beaucoup au travers. de tenues kabyles aussi, je crois. Hein. Absolument. Ouais. Donc le fameux Haïk, la fameuse Cheddat Lemsania ont été revisitées aux couleurs vives et froides, donc dorées des quatre coins. Ouais, beaucoup de d'Algérie. couleurs or aussi hein, Voilà, dans les voilà, tenues voilà. et belles tenues, c'est vrai que. Donc à ce titre, nous couvrons des événements que nous retransmettons sur directement, enfin retranscrits Magazine. sur Orient Magazine. Voilà. Notamment, nous avons été invités par l'Office du tourisme tunisien pour couvrir Ouais, le j'ai vu. festival de jazz de Carthage, auquel ensuite nous avons pu faire un papier de une demi-page, pardon. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi en fait des villes. Vous expliquez à chaque fois donc des villes. Alors au ça, c'est la Maroc, partie une ville, une histoire. C'est Nous ça. faisons connaître, au travers d'Orient Magazine de gratuit, nous faisons connaître différentes villes de manière assez approfondie. Hein. Alors là, vous avez donc Tozeur, Razawet, Fès. Ensuite, vous avez Sfax. Nous parlons de ces villes pour mieux les faire connaître. Vous voyez. Ouais. Oui, parce que oui, beaucoup ne connaissent pas ces villes-là. Voilà, alors Faites souvent découvrir, quoi. on va au Maghreb, au Maroc, en Tunisie, en Algérie comme des touristes améliorés. Et moi, j'ai essayé plus ou moins, non pas d'en faire un Omniplanète ou un guide du routard, tout simplement parler de la ville, des ancêtres de cette ville-là, comment est-ce qu'elle a été construite, etc. Donc c'est une ville, une histoire pour les trois pays du Maghreb, et parfois nous allons jusqu'en Turquie. Ouais. Oui, jusqu'en Turquie, car nous avons une grosse clientèle turque et kurde dans ce canard. Dans la plupart des canards d'ailleurs que nous éditons. Là, nous avons édité dernièrement le canard numéro 57. Et donc effectivement alors vraiment cette partie une ville une histoire est énormément appréciée par Mais ça, les lecteurs, hein. c'était dû à une demande des lecteurs. Absolument. C'est une C'était la demande. Oui, c'était la demande qui m'a été faite en fait par un client en fait, D'accord. par un annonceur. Ok. Un annonceur Qui a voulu justement que. qui m'a dit bah tiens Najim va faire découvrir. au lieu de faire à chaque fois des on en reparlera sans doute juste après des interviews d'entrepreneuses, d'entrepreneurs, etc. Pourquoi tu ne parlerais pas sur chaque parution de l'histoire d'une ville, une histoire, voilà. Et donc ensuite qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, qu'il y avait notamment des interviews. Il y a des interviews d'entrepreneuses, d'entrepreneurs qui ont créé leur société, et nous essayons de leur mettre le pied à l'étrier assez convenablement, c'est-à-dire que nous mettons leurs photos en couverture, leurs photos à l'intérieur, sur une page, des questions, des réponses, et donc ça les fait découvrir au grand public. Là, par exemple, nous avons un magicien, vous voyez, que nous faisons découvrir au public. Ensuite, nous avons une dame qui a créé sa boutique de vêtements. De robes de mariée. Voilà, robe de mariée. Auparavant, c'était un jeune qui avait créé une société de recyclage de cartouches, un cafetier qui est en même temps un artiste peintre, qui a créé le café culturel de Ménilmontant. Vraiment à chaque parution. C'est bien parce que on voit différents profils, quoi. Ah oui, vous avez et différentes histoires surtout aussi. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant
de connaître différentes personnes avec leur métier. Absolument. On essaye de prendre à peu près, comment dirais-je, à peu près des domaines en fait qui sont inconnus au bataillon en fait, hein, parce que bon, si on prenait les domaines de la plomberie, du maçon, etc. Bon, ça serait peut-être pas très rigolo, quoi. Comme là, je vois que avant moi, vous aviez une neurosciences, experte en neurosciences. Voilà, voilà. Donc ça, c'est un élément qui est très intéressant pour nous, pour pouvoir le mettre dans une des éditions de cette année. Oui, et d'expliquer son travail, d'expliquer comment est-ce qu'elle travaille, avec qui elle travaille, pourquoi, pour qui, comment, combien ça coûte aussi. Oui, plein de choses comme ça. Donc nous, on essaye en fait de créer cette interaction, cette synergie. Voilà, avec le public, les annonceurs. Et donc nous au milieu qui faisons ce travail maintenant depuis 14 ans, et on met aussi beaucoup l'accent sur des artistes, hein, des chanteurs, bon, il y a aussi des méchants, mais il y a des comédiens qui sont pas de la stature de qui sont pas connus, quoi. Voilà, qui sont pas comme des Omar Sy, Jamel Debbouze, etc. Mais enfin bon, il y en a qui étaient là à l'époque de Debbouze et Omar Sy, que j'ai pu photographier, qui maintenant sont tout là-haut de l'affiche. Oui. Ah oui, et qui sont dans les différents magazines. Oui. Comme là, vous avez des personnes que vous connaissez. Hein, ce monsieur qui a animé pendant de longues années Mosaïque. Jelloul. L'émission. Voilà, absolument. Jelloul Tahar, je crois. Voilà. La tu même m'as génération. fait peur, là, ça y est. C'est lui. C'est réveillé. Voilà. L'émission Mosaïque, tout à fait. sur l'islam, que j'ai pu rencontrer à plusieurs reprises dans différents salons. Puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout en couvrant les soirées du Zénith, quand il y avait les fameux 100% Rail, 100% Tunis, 100% Maroc, etc., Orient Magazine était présent en VIP avec son stand, son appareil photo, pour prendre en photo ces personnes-là, afin de les mettre ensuite dans ce magazine-là. D'ailleurs, c'est bien dommage pardonnez-moi, qu'il n'y ait plus ces concerts, hein, d'ailleurs. Hein. Absolument. Ouais, parce que je crois que c'est Ensuite, nous avons aussi des partenariats avec le Palais des Congrès à Porte-Maillot, le Zénith, les différents salons du mariage. Je crois savoir que d'ailleurs vous êtes partenaire du salon international, mariage international. Voilà. Les 10 et 11 février d'ailleurs, je crois. Ouais. Exactement. Voilà. Nous-mêmes serons présents, car nous sommes aussi partenaires de ce salon-là, au même titre donc qu'un média traditionnel, je dirais. Et nous avons quand même pas mal de partenariats, et Dieu merci, ce sont les partenaires qui nous téléphonent, puisque maintenant nous avons quand même une certaine notoriété. Oui, alhamdoulilah, on est 14 ans quand même. Hein. Oui, 14 ans, je boude pas ma fierté. Mais bon, ce qui est bien, c'est que voilà, dans ce magazine-là, il y a quand même, c'est varié, quoi. Il y a vraiment plusieurs articles, plusieurs. Il y a la sélection web. Oui, il y a la sélection web. Il y a la sélection donc de soirées parfois. Nous faisons ça pour les fins d'année, lorsque nous sortons. Pour le Ramadan, nous sélectionnons quelques bons petits restaurants, où faire le ftour, à combien, etc. Qui va faire sa soirée, etc. Et en gros, nous sommes, je dirais, les pages jaunes 2.0. Oui. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'il y a, les gens peuvent s'abonner à votre magazine ou pas? Absolument, nous avons des abonnés. C'est 15 € l'abonnement, hein, je crois 6 numéros, 5 ou 6 numéros à l'année. Cela dépend des. Donc les gens ils reçoivent chez eux, quoi. Voilà, directement. Et alors essentiellement les abonnés que nous avons, Inda, ils viennent comment dirais-je, de la province en fait. Hein. Ah d'accord. Oui, parce qu'en fait le magazine il est essentiellement il est juste diffusé. Paris, Île-de-France. 10 000 exemplaires, c'est pas assez pour pouvoir aller au-delà. Bien évidemment, on aurait souhaité diffuser un peu à plus. Lyon, grande ville à concentration maghrébine, Marseille, ville excentrée, mais tout de même avec une grande concentration de maghrébins, franco-maghrébins plutôt. Vous avez Lille, vous avez Bordeaux, Tours, etc. Et là, bien évidemment, ça demanderait une levée de fonds, et qui dit levée de fonds dit approche d'investisseurs. Ouais, non, c'est sûr. Les investisseurs, nous en avons approché quelques-uns, mais enfin, les mises sur la table n'étaient pas assez audacieuses.
pour pouvoir être dépendant de cela. Ouais, c'est donc sûr. pour l'instant, nous sommes en Bah déjà c'est déjà autogestion. bien, c'est déjà bien, Nous voilà. sommes indépendants. Mais oui, mais c'est déjà bien de faire ce magazine et de pouvoir faire connaître, Voilà. donc aux gens, donc. Surtout que nous valorisons quand même pas mal de franco-maghrébins qui étaient inconnus au C'est ça. bataillon. Hein. Et puis surtout que vous valorisez aussi beaucoup la femme, je vois. Oui. Que la oui, femme nous- est beaucoup mise en avant, hein, les entrepreneues. Oui, absolument. et ça, Vous c'est avez la rubrique. Ça, c'est attendez, important. Voilà, vous avez la rubrique Femmes actuelles, je crois. Voilà, c'est parce que parfois elle change. Hein. Voilà, vous avez la rubrique Femmes actuelles, vous avez la rubrique donc la Beauté. rubrique beauté, voilà. Là, c'est avec Monia Bell, Ouais. une grande dame qui a un grand salon de coiffure, qui prodigue ses conseils de beauté. Vous avez ensuite des interviews donc sur la culture, sur les spectacles, sur les manifestations, sur le cinéma. La danse orientale. Oui, aussi. nous allons à la rencontre de puisqu'en fait durant 3-4 ans nous avons essaimé sur Paris-Île-de-France les différentes mairies, les différentes danseuses orientales qui organisaient des soirées. Voilà, donc on en connaît une qui est fort sympathique. Hein, elle a eu une petite année douloureuse en 2016 et donc c'était une soirée. Ce sont des soirées qui sont organisées au Folies Pigalle, tous les ans. Ouais. Ensuite, vous avez des gens comme Belinda qui organisent aussi des soirées orientales en banlieue et on lui doit la découverte de El Baladi, Ouais. la danse donc Chabi. Hein. Mhm. Voilà. Ensuite, à l'époque, nous avions aussi donc une espèce de pêle-mêle, une rubrique pêle-mêle, hein, où on faisait découvrir Farid Latrache, le livre L'Étoile jaune et le croissant. Mhm. On fait découvrir aussi des écrivains et des écrivaines au travers d'interviews en fait. Hein, voilà, au travers d'interviews. Ensuite, qu'est-ce que vous avez pour vous avez aussi des créateurs de chaînes de télévision pour qui aussi nous Ouais. réalisons des interviews. Ensuite, vous avez donc le côté cuisine. Alors ça, c'est un côté qui apparemment. Ah bah le côté cuisine, les cupcakes, au spéculoos. les gens en raffolent. C'est bah incroyable, ça, les gens en raffolent, hein. ils aiment bien les recettes de cuisine, hein. Oui. Du coup, vous savez qu'à l'époque, c'était un quart de page simplement la recette de cuisine. Ouais. On a dû faire une demi-page, une page complète. Bon, malheureusement, sur le numéro qui vient de suivre là, le numéro 57, nous avons donc un quart de page sur le couscous royal. Bah voilà. Nous avons notamment la rubrique Théâtre El Masrah, Ouais. Sortez rire. Là, nous mettons en exergue donc de jeunes comiques, hein, ou des moins jeunes. Là, vous avez Comte de Baudarbala, Mohamed le Suédois, etc., etc. Vous voyez. Donc, on met tous ces gens-là à l'intérieur. En fait, on essaie de faire un magazine pour le mari, Ouais, varié, la femme quoi. et aussi les enfants. vous voyez. Pour les jeunes, ouais, Voilà, exactement. voilà. On va revenir, Nejim, on va passer à la pub. Oui. Et on va revenir pour finir l'émission. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 93.8 FM, sur 93.8 FM à Marseille et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invité Najim El Barar, créateur d'Orient Magazine. Orient Magazine qui a bien évolué, hein. Oui. Entre le papier, Craft. ouais, Voilà. hein. Vous savez, j'ai oublié de vous dire au tout début de mon passage ici chez vous, qu'au début, lorsque Orient Magazine a été créé, j'ai été le premier. Normalement, je devrais être dans le Guinness Book des records. J'ai imprimé 50 000 exemplaires. Ah oui, quand même, hein. Ah non, c'était pas du faux, c'est du vrai. Hein. 50 000 exemplaires. Vous vous rendez compte? On a mis presque un mois pour le distribuer. Et on a fait 50 000 pendant 6 mois, parce qu'au début, c'était un mensuel. Et ensuite, on est passé à 40 000, 35, 30 000 pour descendre à 10 000 pour la simple et bonne raison, c'est que du papier craft, on est passé à un coucher brillant. Le coucher brillant, impossible d'éditer en 50 000 exemplaires si le coût de la location publicitaire ne s'aligne pas Bah oui, c'est avec sûr. les prix du marché. Bien sûr. Mais enfin, cela dit, nous sommes toujours en deçà des prix du marché, avec toujours un coucher brillant. Et la particularité aussi, c'est que
celles et ceux qui ne lisent pas beaucoup, eh bien, ils peuvent feuilleter. Et oui, il y a un joker en page People, parce que c'est un magazine très people. Hein. C'est à peu près, je dirais, le Maghreb Match. Voilà, voilà. Voilà. Et donc, tout le monde peut se l'approprier, ce magazine. Sur notre Facebook, vous pouvez y faire un tour. Et il y a quelques adresses parmi les 250 à 300 dépositaires. Hein. Donc, c'est essentiellement sur Paris, Île-de-France, et sur notre Facebook, donc Orient Mag ou Orient Magazine. Et d'ailleurs, je donne le site internet, hein, c'est orientmag.fr. Orientmag.fr. Là, vous avez d'autres compléments d'informations pour celles et ceux qui désirent être parmi nous pour le prochain Canard qui sera diffusé quelques jours avant le début du Ramadan. Ben ouais. Voilà. Et donc je voulais aussi vous dire, vous faire part d'un de nos projets. C'est la mise en place d'un, puisque c'est un magazine populaire, nous avons donc réfléchi à la mise en place d'un micro-trottoir. Ouais. Oui. Voilà, c'est-à-dire on irait au-devant des gens, des jeunes et moins jeunes. Et nous leur poserons les questions rapides, petite capsule de 30-40 secondes sur l'actualité du moment, vous voyez, Ouais. et qui seront ensuite retransmises sur notre site internet. Et je pense que ça créera plus d'interaction entre le public, les annonceurs et donc notre magazine. Voilà. Surtout que c'est le moment du numérique en ce moment. Hein. Absolument. Tout va vers le numérique. Et c'est vrai que il y a maintenant beaucoup qui ont leur propre chaîne YouTube. Absolument. Et, Alors maintenant- pour l'instant, nous n'avons rien fait sur YouTube, mais ça ne saurait tarder. Nous sommes le vilain petit canard un peu en retard, n'est-ce pas? Et on va donc s'y mettre prochainement. D'ailleurs, il y aura un nouveau site internet d'ici 15 jours, car nous travaillons actuellement sur un site internet qui est en mode bêta, c'est-à-dire qu'on peut pas voir, en fait, on peut le voir qu'en intranet, Ouais. que dans notre société, et qui sera mis en place d'ici 15 jours, Inch'Allah. D'accord, Voilà. Inch'Allah. D'ici 15 jours. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens peuvent venir nous rencontrer. Nous serons donc présents au salon du mariage oriental, au salon du mariage international, pardon, autant pour moi, les 10 et 11 février. Je voudrais notamment remercier mes équipes, mon épouse en premier lieu, notre pigiste Yacine Sadi, Patricia Carnero, Belinda, etc. Toutes celles et ceux qui travaillent avec moi durant de longues années et qui sont tout simplement pigistes pour Orient Magazine. Voilà. Ben merci en tout cas, merci beaucoup Najim. Eh bien, je vous remercie à vous. Moi, j'ai été très content et très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Surtout que votre radio cultissime, mythique soit-elle, elle est toujours enthousiaste quand on voit ce grand monsieur là qui est derrière le micro. Merci. Et Avec donc, son rire communicatif. absolument, qui s'esclave comme ça. C'est moi je l'ai comparu avec Omar Sy. avec Omar Sy qui s'esclave comme ça. Et c'est très contagieux son rire. Son rire vrai, est très c'est sympa. contagieux. Ouais, non, Ah, c'est c'est vraiment vrai. incroyable ça. Ça fait plaisir. Et des gens comme ça, on en a besoin. Ouais. Je dirais même surtout le matin. Ah bah voilà, ah, bah, je vais faire une émission des matinales alors. Ah, Surtout bah, le ouais. matin. C'est vrai que ça serait, ça serait pas mal. Nous, on peut pas le mettre parce que le magazine, bon, ça ne parle pas. Bah oui. Pour l'instant. Dommage, mais Peut-être d'ici 500 ans, ça parlera. Ah Bon. bah voilà. En tout cas, nous avons pas mal de photos et puis donc. C'est déjà beaucoup. Voilà, alhamdoulilah, le magazine il est bien distribué. Ça met un petit peu de temps à la distribution, mais les annonceurs sont là pour la plupart. Ils sont là depuis quand même 5-6 ans, 7 Ouais. ans. Il y en a qui sont là depuis 10 ans. Vous vous rendez compte? Ben ouais. Ça veut dire que Ils sont le fidèles. canard fonctionne bien et qu'on pourrait même faire mieux. Vous voyez, On peut voilà. toujours faire oui, mieux. Voilà. Et comme je dis, je le dis d'ailleurs assez souvent, c'est dans les vieux pots que l'on fait de la bonne soupe. Vous voyez. Et comme Exactement. notre moyenne d'âge est de 40 ans et plus, n'est-ce pas? Eh bien, ça nous donne une certaine crédibilité puisque ça fait quand même 14 ans qu'on fait ce magazine. Hein, c'est un vrai. Hein, c'est voilà quoi. On peut le voir, on peut le toucher. Alors bien sûr, il y a toujours des gens qui vont vous dire oui, mais je l'ai pas trouvé ici, je l'ai pas trouvé là, etc. C'est tout simplement parce qu'il est diffusé dans les grandes artères de Paris. Ouais, bien sûr. Mais ils vont le trouver. Voilà. Merci en tout cas, merci Najim. Merci beaucoup El en tout cas à Bara, vous. Hein, justement. Orient Magazine est très heureux et j'espère qu'Inch'Allah il sera réinvité prochainement.
il perd pas de l'heure. Exactement. Bah, en tout cas, moi j'en profite pour remercier tous nos invités, hein, Suzanne Louz qui nous a fait découvrir les neurosciences, Najim Elbar, merci encore. Merci à vous. Sans oublier Medjahed, Medjahed à la technique. Bah oui, on sans t'oublie lui, pas. Merci franchement. beaucoup, ça fait plaisir. Heureusement que t'es là, Medjahed. Bah, ça fait plaisir. Et heureusement qu'Inda est là pour nous présenter l'émission Parler, Bien-être et Réussite. Encore une fois, on a bien mangé aujourd'hui du bon chocolat belge. Et je peux vous dire qu'on en est rassasié. Ouais. Voilà. Chocolat belge offert par Orient Magazine. Offert par Orient Magazine. Et le fameux thé du Palais Impérial. Ah le fameux oui. thé. Ah oui. Et Et on nous oublie- apporter du thé et des calendriers. Ah, vraiment. Voilà, vraiment. on n'oublie pas ça. T'as Voilà. vu, on est gâtés. On aime ici. bien est- faire les cadeaux à Orient Magazine. Ouais, On j'aime. adore ça. C'est exactement Et ça. Medjahed, il aime ça surtout. Ah, ouais. Il aime beaucoup manger. Ok. Bon, bah alors on n'attend plus que le café, hein, dis donc. Bah oui, bah là, on va les servir, hein. Oula, il est 18h. Allez, on vous embrasse tous et Allah yahdina. Salut. Bonsoir à tous. Gérald Darmanin dans la tourmente. Les faits reprochés remontent à 2009, à l'époque où l'élu était collaborateur de Xavier Bertrand. D'après l'accusation, il aurait consenti à aider une jeune femme dans une affaire judiciaire contre une relation sexuelle. Lorsque la victime a appris la nomination de Gérald Darmanin au gouvernement en mai dernier, elle a décidé de dévoiler l'affaire. Aujourd'hui, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a affirmé que Gérald Darmanin pouvait rester au gouvernement pour l'instant. Cette fois-ci, le drame survenu dans les Pyrénées-Orientales a été évité de justesse. Dans le Morbihan, un bus scolaire coincé au milieu d'un passage à niveau a évité de peu la collision avec un train. Les faits se sont déroulés vendredi matin. Le chauffeur a tout juste eu le temps d'enclencher la marche arrière. Aucun blessé n'est à déplorer. Passé à tabac par une trentaine d'individus puis laissé mort sur place. C'est l'événement tragique qui s'est joué hier en Seine-Saint-Denis à Montreuil. La victime âgée de 30 ans a succombé à ses blessures. L'origine du différend doit encore être déterminée et une autopsie pratiquée. Au mois de juin 2021, les lycéens pourraient passer un tout nouveau baccalauréat. Principal changement, les filières L, S et ES disparaissent. Elles seront remplacées par un système de majeurs et mineurs avec des cours composés à la carte. Un tronc commun de discipline restera tout de même enseigné. De son côté, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, s'est dit certain aujourd'hui qu'il n'y aura pas plus de 4 épreuves en fin de terminale contre 10 à 15 actuellement et un poids accru du contrôle continu. Dans le reste de l'actualité, l'opposant numéro 1 au Kremlin en Russie a appelé ses partisans à manifester aujourd'hui pour dénoncer la supercherie du scrutin présidentiel du 18 mars. Alexeï Navalny a été interpellé ce dimanche après avoir rejoint ses partisans réunis à Moscou contre Vladimir Poutine. Et puis en football, à suivre aujourd'hui pour le compte de la 23e journée de Ligue 1 Bordeaux-Lyon et OM Monaco. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb. 92 23 99 50 0892 23 99 50. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Avant de nous expliquer qu'est-ce que les neurosciences, vous pouvez justement nous expliquer pourquoi Transformer. Alors, Transformer, tout simplement parce que pour pouvoir changer quelque chose, il va falloir passer par une phase de transe, en fait, transformer, pour former quelque chose. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé le mot Transformer. Pour pouvoir passer à un niveau supérieur, eh bien, il va falloir passer par une phase de transe. Voilà, c'est pour ça que j'ai utilisé le mot Transformer. D'accord. Alors, donc, pour ceux qui ne connaissent pas les neurosciences, qu'est-ce que c'est que les neurosciences ? Alors, les neurosciences, c'est le mécanisme du système nerveux central qu'on appelle le cerveau. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'en fait, les neurosciences et le développement personnel, c'est ce qui fait un très bon mariage et ce qui permet d'évoluer. On va passer de certains outils, certains exercices qui vont être intéressants à un exercice qui va être complètement fascinant et qui va fonctionner vraiment à la perfection. Et justement, qu'est-ce que pour ceux donc pour approfondir un petit peu les neurosciences, ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que ça peut apporter justement aux autres de s'intéresser aux neurosciences ? Bien, les neurosciences, en fait, c'est ce qui va nous permettre d'atteindre certains objectifs qui nous paraissaient auparavant carrément impossibles, en fait. C'est toute une méthodologie. D'accord, on va dire style, je vais être, je suis pas président de la République. Les neurosciences vont. France Maghreb 2, France Maghreb
Bonjour et bienvenue dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Bonjour Medjahed, comment tu vas? Mais ça va très bien, bonjour. Comme tous les dimanches, il a Exactement. pris son café. Ah oui, oui. Avec son sucre. Ouais, mais le sucre, on trouve pas de quoi le mélanger. Ouais, il m'a dit, vas-y, touille avec ta main. Ah, j'ai dit tout, donne-moi un stylo, elle a pas voulu me donner de stylo. Ben non, c'est sale, tu vas pas touiller justement avec un stylo. Ah, un bouchon. Avec, oh, mon Dieu, mon Dieu. Ok, d'accord. Ah là 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 On là. laisse tomber. Oui, bah oui, vous êtes sur France Maghreb 2, c'est bien Medjahed. C'est Il clair. est là, toujours présent. Donc au sommaire aujourd'hui, justement, nous recevrons Suzanne Luce, qui est fondatrice de Suzanne Luce Transformer. Tout un programme, hein, Medjahed. Ah oui, tout à fait. Alors elle est experte en neurosciences et en intelligence du beau. Tout un programme. Et elle viendra aussi nous parler de son programme, justement, on parle de programme, The Power of Your Mind with Style. Yeah, comme on dit, hein, t'as vu? The dog is Attention, hein. in the kitchen. Brian is in the kitchen. Alors nous recevrons ensuite Najim El Barar, qui est créateur donc d'Orient Magazine, un magazine diffusé gratuitement depuis 14 ans. Tu connais ce magazine? Non, pas du tout. Donc voilà, il viendra nous parler justement de ce magazine, des différentes rubriques. Et puis c'est l'émission de nos auditeurs, profitez-en. Si vous voulez poser des questions à nos invités, un seul et unique numéro de téléphone, le 0804 de nous-mêmes. C'est ça, Et si on exactement. veut, on va dire, ouvrir cette boîte de Pandore, eh bien il faut se reconnecter à soi-même. C'est ça, pour se connecter à soi-même. Et surtout, lorsque l'on est connecté à soi-même, on est connecté à ce qu'on appelle l'énergie source, en fait, Ouais. ce qui est à l'origine Bien de sûr. tout ce qui existe sur Terre. hein. Mm. Alors, à chaque fois qu'on est dans des pensées qui vont être positives, on est connecté à ce lien D'accord. créateur. Ouais. Alors qu'à chaque fois qu'on est dans des pensées négatives, eh bien, on va être dans une énergie basse. Donc, Ouais. d'ailleurs, je vais même utiliser la métaphore qu'utilisait le docteur Wayne Dyer, que j'adore énormément. Paix sur lui. En fait, il est décédé ces derniers. Et en fait, il expliquait lors de l'une de ses conférences, il disait que l'être humain, en fait, il agit de cette manière. En fait, c'est comme si en fait vous avez perdu par exemple vos clés et que à l'intérieur de chez vous, vous n'avez pas de lumière. Et que à un moment, vous regardez par la fenêtre et vous voyez qu'il y a de la lumière à l'extérieur. Et à l'extérieur, vous vous dites bon, bah il y a de la lumière à l'extérieur, je vais commencer à chercher mes clés. Mhm. Et du coup, il y a votre voisin qui vient et qui essaye de vous aider à chercher vos clés. Et puis votre voisin vous demande mais où est-ce que vous avez perdu vos clés? Et vous lui répondez à la maison. Et puis votre voisin il vous répond ben si j'ai bien compris, vous avez perdu vos clés à la maison, mais vous cherchez vos clés à l'extérieur. Et puis là, Ouais. il lui répond mais oui réellement, je cherche mes clés à l'extérieur parce que j'en profite, il y a la lumière à l'extérieur. Eh Donc ouais. en fait, on va chercher à l'extérieur en fait les solutions pour nous-mêmes, alors que réellement nous avons tout à l'intérieur. Tout est vraiment en nous. Donc faut Ouais. pas, si on attend que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne nous aider, non réellement la seule personne qui est en mesure de pouvoir nous aider, c'est vraiment nous-mêmes en C'est premier lieu. nous-mêmes. Après il y a des accompagnants bien sûr, mais tout commence par soi. Faut pas remettre. Permettre, même si on va dire, on n'accède pas à ce poste, mais vont me permettre d'y croire. C'est ça? En fait, le tout c'est de mettre en accord les 4 parties de notre cerveau. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'en fait, on a réellement envie d'atteindre un certain objectif et qu'on n'y arrive pas, c'est que toutes les parties de notre cerveau réellement en fait ne sont pas en accord. Et le tout, c'est de créer l'harmonie en fait entre toutes les parties de notre cerveau. Voilà. Super intéressant. Ça veut dire qu'en clair, nous nous auto-sabotons nous-mêmes. C'est ça, exactement. Constamment. C'est ça. C'est de l'auto-sabotage. Ouais, Et c'est après, ça, on va c'est dire, de j'ai pas de l'auto-sabotage. chance dans ma vie, mais en réalité, c'est nous-mêmes, puisque C'est les ça. 4 parties ne sont pas en accord, C'est en ça. harmonie. Hémisphère droit, gauche, médian et cervelet. C'est ça. D'accord. Il faut tous les Et mettre ça, en c'est accord. intéressant justement d'en parler parce que la plupart du temps, on entend beaucoup de personnes se plaindre, dire qu'ils ont pas de chance dans leur vie, dire que il y en a, on nous a fait sort, je sais pas quoi. Donc en fait, là, c'est important de comprendre que tout est en nous. Oui, tout à fait. Mais bien sûr, pour comprendre ça, déjà, il faut partir par le commencement, le début de notre création. À la base, en fait, nous sommes qu'un point microscopique au début de notre création. D'accord. Et à l'intérieur de ce point microscopique, en fait, on trouve ce qu'on appelle des molécules, des atomes, des particules et des particules subatomiques. On trouve des photons, des protons, des neutrons. Bref, ce sont des termes scientifiques. Oui. Et à l'intérieur de tout ça, en fait, on ne trouve toujours pas, en fait, d'où est-ce qu'on vient. Alors que c'est une recherche vraiment élevée. Alors, quand on pousse la recherche à un niveau le plus élevé scientifiquement, là, on va trouver quelque chose d'intéressant. On va trouver d'autres particules qui s'appellent les quarks dans une immensité de vide. Il faut savoir que une particule, c'est juste une minuscule onde dans une immensité de vide.
Et là, à ce moment-là, eh bien, on trouve que du 8 et cette fameuse particule appelée les quarks. Et là, en fait, on en conclut donc que notre commencement, en fait, ce que l'on est, en fait, ce petit point microscopique à la base, a un potentiel qui est infini. Donc ça veut dire on n'a ni commencement ni fin. Ouais. Tu vois, c'est un truc de fou. Hein. Ouais. Et donc là, tu comprends que dans ce point microscopique, il y avait déjà ta taille, la couleur de tes yeux, la couleur de tes cheveux, jusqu'à notre mort physique. Tu vois, notre mort physique était, en fait. Ouais, c'est ça. Notre mort physique était déjà inscrite dans ce point. Donc en fait, quand on comprend ce phénomène-là, on se pose la question en fait. Qu'est-ce qui fait qu'en fait on peut pas, on n'arrive pas à atteindre certains objectifs. En fait, quand on s'est dit qu'il y a certaines personnes qui arrivent à attirer tout ce qu'elles désirent dans leur vie, alors que pour d'autres ça paraît complètement impossible. Et ben c'est que nous-mêmes. En fait, c'est ce que nous croyons pouvoir être possible ou pas. Nous sommes capables de faire ou de ne pas faire. Tout simplement, c'est juste une question de sabotage. En fait, c'est du conditionnement. Ce sont nos conditionnements, nos programmations erronées. C'est ça. C'est notre conditionnement neuroassociatif. C'est ça. Et en fait, elles sont limitantes et limitées. C'est ça, parce que l'être humain, il a deux fonctionnements. Ouais. Soit il va filtrer en fait à travers le plaisir, soit on cherche le plaisir, soit on va craindre la douleur, tout simplement. C'est ça, donc c'est ça. Donc c'est la question à se poser réellement, c'est qu'est-ce que j'associe à ce que je pense. C'est ça qui va être le plus intéressant. Ah oui, non mais c'est vrai que c'est super intéressant parce que en fait on se rend compte que on cherche toujours à l'extérieur des solutions, alors qu'en réalité on dit toujours le Graal est à l'intérieur de soi. Ouais, c'est ça, exactement. Le trésor est à l'intérieur